Bien-aimés, amoureux de la parole de Dieu, bonjour et bienvenue sur votre émission préférée, l'heure de la Rhapsodie. On m'appelle Chérie Fatou Aïna et sur ce plateau avec moi, j'ai notre estimée sœur Oflide Vitogo. Sœur Oflide, bonjour et bienvenue à notre émission. Bonjour sœur Chérie Fatou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi 31 mars. Et l'homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème « Vos paroles portent la vie ». Le verset d'ouverture a été tiré de Genèse 1, verset 3 qui dit « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Alléluia. Amen. Chaque fois que vous parlez, la vie émane de vos paroles. Vos paroles portent la vie. C'est la raison pour laquelle vous ne devez jamais parler pour promouvoir les problèmes et les difficultés auxquelles vous confrontez. Les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Déclarez plutôt vos victoires. Ayez les bonnes paroles dans votre bouche. Ne parlez pas sur la base de votre situation. Parlez plutôt en accord avec Dieu. Hébreux 13, 5 à 6. Jésus a dit dans Marc 11, 23 que vous aurez ce que vous dites. C'est Dieu lui-même qui nous a donné cette préséance. Dans le chapitre 1 de Genèse, il a parlé pour amener la création à l'existence. Il révèle que non seulement les paroles contiennent de l'énergie, mais elles portent la vie. Maintenant, vous pouvez comprendre ce que Jésus a dit dans Jean 6, verset 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Amen. Rappelez-vous que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4, 17. Donc, comme lui, les paroles que vous parlez sont esprit et vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout dans la vie a été programmé par Dieu pour répondre aux paroles, car ils ont tous été créés par des paroles. Et dans nos 20, verset 8, par exemple, Dieu a demandé à Moïse de parler au rocher. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Pour finir, l'homme de Dieu dit, Dieu a dit à Moïse de parler au rocher parce que le rocher avait la vie, l'esprit, l'intelligence et la mémoire. Si la création se produisait en raison des paroles prononcées par Dieu, cela signifie qu'il y a des codes sonores ancrés dans chaque particule, matière ou objet. Par conséquent, ils peuvent tous répondre aux codes sonores que nous libérons à travers nos paroles. Utilisez donc les bons codes sonores, les bonnes paroles pour créer la vie que vous désirez. Transformez votre vie de gloire en gloire avec des paroles. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Alors, vous avez la parole, le pouvoir de la parole est sur votre langue. Vous avez besoin de quoi que ce soit, déclarez-le. Vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, déclarez la santé. Dites, j'ai la santé divine. J'ai la santé divine. L'onction du Saint-Esprit coule dans chaque fibre de mon corps. Déclarez cette parole. Vous avez besoin de quoi que ce soit, déclarez cette parole et vous aurez ce que vous aviez dit. N'est-ce pas, Sœur Oflide? Oui, Sœur Chérie Fatou. Oui. C'est tellement vrai. Vous savez, dans l'une de nos études précédentes, l'homme de Dieu avait parlé des paroles de Jésus et il avait comparé les paroles qui sont... Parce que l'homme de Dieu disait que les hommes, mêmes ceux-là qui ne sont pas des chrétiens, ceux-là qui ne sont pas ses disciples, aimaient écouter le Seigneur Jésus. Parce que ces paroles les impactaient, n'est-ce pas? Parce que ces paroles, il nous a demandé que nos paroles puissent produire des vies, n'est-ce pas? Donc, et il a dit que la différence entre Jésus et les autres, les Juifs d'alors, c'est que les Juifs là parlaient des démons. Mais Jésus parlait aux démons. C'est-à-dire que, avec l'étude de ce matin, nous constatons que tout ce que, la Bible dit que tout ce que Dieu a créé a de l'intelligence. Bien sûr. Et entend.
n'est-ce pas? Bien sûr. A dit que les particules peuvent entendre. Bien sûr. Donc, au lieu de parler d'une situation ou bien d'un défi, Vous parlez à la situation. situation. Alléluia. Déclarer à la situation. Tout ce que j'ai dit que si ce monde a été créé par la parole, c'est-à-dire que la parole là, la parole continue de produire d'effets, de donner d'ordre, de donner de commandements à toute la création, à tout ce qui nous entoure Tout. est un esprit. Tout à fait. L'argent est un esprit. Tout Vous à avez besoin fait. d'argent, appelez l'argent. Tout à fait. Tout ce qui nous entoure, tout ce que vous voyez, vous pouvez toucher à de l'intelligence. À de l'intelligence et entend. Alléluia. Donc, c'est pour cela que, vous savez, dans la Bible, il y a une écriture qui dit que si cieux, écoutez ma voix, terre, entends ma voix. C'est-à-dire que n'importe quoi, n'importe quelle chose. Des fois, là, vous pouvez, en tant que chrétien, vous pouvez constater de manifestations démoniaques dans votre maison, dans votre unité d'habitation. Vous commandez, vous dites, toi, tel mur, toi là, tu n'es pas là. Pour permettre à un quelconque démon de faire son apparition. Et si je constate que n'importe quel des démons font leur entrée ici, parce que tu ne fais pas ton travail, je te licencie. Même tu peux parler aux anges, parce que les anges sont là, tes anges sont là pour ta sécurité. Maintenant, ou bien on a constaté, des fois on a raconté l'histoire de Besson et Daouza, qui a perdu un colis, a dit que c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Où sont mes anges pour que je puisse perdre cela? Non, c'est pas. Donc tout ce qui est créé a de l'intelligence et nous entend. Donc nos paroles produisent des vies. Telle situation, ton enfant est en train de mourir. La parole est dans ta bouche. Libère la parole. Libère la vie de Dieu que tu as. Parce que nous n'avons pas reçu la vie éternelle pour mourir ou bien pour que les choses meurent autour de nous. Alléluia. Si quelque chose ne nous convient pas, nous pouvons parler. Une situation qui ne nous convient pas, nous devons parler à cette situation. Tout à fait. Nous ordonnons de dégager de notre vie parce que sa place n'est pas dans notre vie. Et ce que nous voulons inviter dans notre vie, nous pouvons aussi l'appeler, le faire venir dans notre vie. Parce que nos paroles sont esprit et vie. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, j'espère que vous aviez été édifiés et bénis par ce message. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations pour grandir encore plus dans la foi, vous pouvez appeler l'un de nos contacts qui vont s'afficher à votre écran. Alors à présent, nous allons prendre la prière. Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Ma vie est pour la gloire de Dieu. La sagesse divine. La sagesse divine est entendue. Dans mes paroles. Et vue dans mes actions. La parole de Dieu. Prévaut dans ma vie. Et me catapulte à des niveaux plus élevés, de succès, de victoire et de prospérité. Je marche dans la santé divine. Et je marche continuellement dans la paix. Et la sécurité. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. À présent, je vais demander à la sœur Ophélie de vous conduire dans la prière du salut. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, il est temps de recevoir Jésus dans votre vie comme votre Seigneur Sauveur. Alléluia. Vous allez répéter avec moi de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme. Oh Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. En Jésus-Christ. Fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant. Je crois. Que Jésus. Est mort. Pour mes péchés. Et Dieu l'a ressuscité. D'entre les morts. Je crois. Que Jésus est vivant aujourd'hui. Par conséquent, je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur de ma vie. À partir de ce jour, je reçois la vie éternelle. Par son nom et par lui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Je suis désormais une nouvelle créature. Merci Seigneur. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.